Salut, mercredi 22 janvier 2025. Bon, maintenant que l'investiture américaine elle est passée, revenons aux choses sérieuses, les retraites. Donc à la fin, il y a une embrouille. Donc du coup, je vais dans les commentaires, vous aurez le lien parce que là, on voit par exemple pour l'État, ils ont décidé en disant tiens, comment on va faire pour avoir de l'argent? Bah tiens, si on taxait les retraités. Donc il y a un espèce de débat, puis ça va s'annuler, évidemment, ils ne le feront pas. Mais du coup, je m'aperçois que je dis, bah, je calcule 4,6 plus 4,2 plus 2,3, ça fait 11 millions de retraités. Mais il y a 17 millions de retraités en France. Donc pourquoi il y a 6 millions de personnes de retraités qui ne payent pas la CSG? Donc j'ai été voir, c'est pour ça que je dis c'est dans les commentaires du coup. Donc il y a, dès qu'on gagne 12 000 euros par an, 12 000 euros par an, donc 1 000 euros par mois, on est dispensé de CSG. Bon, maintenant, on écoute. À 8,3, le taux médian 6,6 et le taux réduit qui est de 3,8%. L'idée, ce serait justement de mettre au même niveau le taux normal, au même niveau en fait, que celui que payent les actifs actuellement, qui est de 9,2%. Si cet alignement est fait, eh bien, il y aurait 1,3 milliard d'euros en plus dans les caisses de l'État. Deuxième piste, après la CSG, vous allez pouvoir en parler dans une seconde, la CASA, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, certains retraités la payent aussi. L'idée serait en fait d'augmenter son taux, donc qui est aujourd'hui de 0,3% et qui rapporte déjà 300 millions d'euros chaque année à l'État. Troisième piste, supprimer l'abattement fiscal de 10%, dont bénéficient 17 millions de retraités en France. C'est en fait le même abattement dont bénéficient actuellement les actifs qui déclarent. Mais non. On va juste laisser finir. Bon, c'est lui, il connaît pas les codes de la télé, donc il dit que ça va pas, il intervient, alors qu'il faut laisser parler le journaliste. Donc ça fait plusieurs fois qu'il s'embrouille. Mais il a raison, parce qu'elle dit à peu près, tout n'est pas exact. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut aller, si vous voulez vraiment bûcher là-dessus, il faut aller lire le document. Bon, c'est un petit peu complexe, mais la fille, elle se trompe. Donc lui... Et puis après, on pourrait rajouter des précisions. Ne vous en faites pas. C'est pas les actifs. Non, je veux en dire un mot parce que vous allez pouvoir le dire juste après. Pardonnez-moi, mais il faut que j'allais déjà sur chaque son explication. Non, mais aucun problème. J'ai déjà demandé à dire un mot là-dessus. Mais vous allez pouvoir le faire. L'émission n'est absolument pas terminée, vous en faites pas. Pardon? L'émission n'est pas terminée, ne vous en faites pas. D'accord, merci. Allez-y, Jade. Et vous n'êtes pas tout seul. Jade. Alors, je vais poursuivre. Donc, supprimer l'abattement fiscal effectivement de 10%. Qui profite également aux actifs qui payent des frais professionnels, je pense que vous ne pouvez rien dire contre ça, sauf que les retraités ne travaillent pas. Un avantage fiscal qui coûte aujourd'hui à l'État 4,6 milliards d'euros par an, alors même si ça profite aussi aux plus riches, cet abattement permet quand même aux retraités les plus modestes de payer moins d'impôts. Quand on se prête au jeu du calcul, vous allez voir que le résultat est sans appel pour une pension de 1 162 euros net par mois, ce qui est la moyenne à peu près. Oui, c'est la moyenne. Parce que vous avez décidé sinon de revenir sur tout ce que je suis en train de dire. La suppression de l'abattement fiscal ferait passer l'impôt sur le revenu de 190 euros actuellement à environ 510 euros. Supprimer cet abattement pourrait même faire entrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu des retraités qui ne payent aujourd'hui absolument pas, qui ne payent pas l'impôt. Il suffit en fait qu'ils soient légèrement sous le seuil d'imposition aujourd'hui pour que la suppression de cet abattement fiscal fasse passer l'impôt sur le revenu de 0 euros à peu près 300 euros. Et vous êtes finalement arrivé à bout de votre chronique. Merci. Bon, tout à l'heure, Najat Vallaud-Belkacem disait oui, ça serait intéressant il faut envisager, la possibilité d'envisager de taxer les retraités qui gagnent entre 2000 et 2500 euros net par mois. Parce qu'au moins, si elle dit, elle est socialiste, donc si elle avait dit, je sais pas, oui, à partir de 4000 euros par mois, on va commencer à réfléchir, parce que 2000 ou 2500 euros par mois, c'est pas énorme. Alors évidemment, il y a des gens qui ont déjà leur maison et tout, donc oui, mais une femme seule qui aide un petit peu ses enfants, 2500, c'est pas énorme. Donc voilà la nouvelle idée, toujours s'attaquer au prolo, c'est toujours la même chose, quoi. Mais par contre, je sais pas, aller voir tous les sportifs, tout ça, là, ils gagnent énormément, ils peuvent donner un petit peu. Non, c'est vrai, ils sont pas en France. Salut les amis!